Le fait que vous ayez cliqué sur cette vidéo en dit long sur l'état de votre glande pinéale. Vous avez déjà commencé à vous réveiller. Ce sujet n'est pas pour tout le monde, ce qui signifie que votre glande pinéale est en train de se décalcifier, ou pour le dire simplement que votre troisième œil commence à s'ouvrir. Si vous n'étiez pas en train de vous éveiller, croyez-moi, vous n'auriez pas cliqué sur cette vidéo. Elle serait peut-être apparue devant vos yeux, mais vous ne l'auriez pas vue. Dans les prochaines minutes, je vais vous montrer comment décalcifier complètement votre glande pinéale. De plus, dans les prochaines secondes, je vous montrerai une vidéo sur laquelle figure Santo Bonac. Il vous aidera à comprendre l'importance de votre glande pinéale. Vous serez étonné par cette analogie. Prêtez maintenant attention à cette vidéo. Pineal gland is the third eye. When you read the story of Pinocchio, Pinocchio has two words, pine, P-I-N, pineal gland, and occhio is ocular. Occhio in Italian is eye. That's why you go to an oculist. So Pinocchio means the pineal gland. So Pinocchio is a puppet. He's not a real person. In order to become a real person, to ascend, you have to activate your pineal gland. You have to stop telling lies, because everyone sees your nose grow every time you tell a lie. You have to stop being deceived by your friends. You have to stop going to the circuses and the shows, as all the philosophers have ever said. Getting drunk, intoxicated with drugs, and to be sober. So the pineal gland is the third eye, and it's our highest consciousness. So if you want to be real, just read the story of Pinocchio and activate your Pinocchio. Ce minuscule organe en forme de pomme de pin a intrigué à la fois les scientifiques et les chercheurs spirituels. Situé au plus profond du cerveau, il sécrète la mélatonine et régule les habitudes de sommeil. Mais pour les mystiques et les philosophes, la glande pinéale est un troisième œil, un organe spirituel qui permet de percevoir au-delà de la vue ordinaire. Les civilisations anciennes, comme les Égyptiens, l'ont symbolisé par l'œil d'Horus, emblème mystique de l'illumination et de la perspicacité. Prenons maintenant Pinocchio, la marionnette en bois manipulée par des ficelles. Ces ficelles peuvent être considérées comme les limites de la conscience humaine, liées au sens physique et aux normes sociétales. Dans l'histoire, Pinocchio aspire à la liberté et à la transformation, tout comme l'âme humaine aspire à des états de conscience plus élevés. Saviez-vous que notre réalité est régie par des principes anciens et profonds? Le livre Le Kybalion dévoile ses secrets hermétiques, en expliquant le fonctionnement de l'univers. Cliquez sur le lien dans la description ci-dessous pour recevoir gratuitement votre exemplaire du Kybalion. Le personnage de la fée bleue dans le conte de Pinocchio peut être interprété comme une intervention divine, ou un guide spirituel qui nous aide à activer notre glande pinéale. Elle met Pinocchio sur la voie de la réalité, ce qui peut être assimilé à l'éveil de la vision intérieure ou du troisième œil. Tout comme Pinocchio doit faire preuve d'intégrité morale pour devenir un vrai garçon, les pratiques spirituelles telles que la méditation, la vie éthique et la pleine conscience sont souvent recommandées pour activer la glande pinéale. Le fameux nez de Pinocchio qui pousse lorsqu'il ment peut également être symboliquement lié au concept d'illusion qui obscurcit notre vision réelle lorsque nous ne sommes pas sincères envers nous-mêmes ou que nous vivons dans l'ignorance. Notre vision intérieure ou troisième œil reste en sommeil, tout comme Pinocchio qui reste en bois et sans vie. L'acte de mentir peut être comparé à la calcification de la glande pinéale, une condition dont beaucoup pensent qu'elle entrave son bon fonctionnement. Au fur et à mesure que Pinocchio apprend à naviguer dans les complexités morales, il se rapproche d'un vrai garçon. De même, à mesure que nous nous débarrassons des illusions qui nous lient, nous nous rapprochons de l'activation de notre glande pinéale et de l'ouverture de notre troisième œil. Une fois cette transformation achevée, Pinocchio et l'individu atteignent un état de liberté et de compréhension supérieure. Cette image montre l'aspect d'une glande pinéale calcifiée. La calcification est un processus au cours duquel des cristaux de phosphate de calcium s'accumulent dans la glande, affectant potentiellement son fonctionnement. Plusieurs facteurs contribuent à ce phénomène et sont souvent liés à des choix de vie modernes et à des facteurs environnementaux. L'un des facteurs les plus discutés est le fluorure, un composé que l'on trouve dans de nombreux réseaux publics d'approvisionnement en eau et dans les produits dentaires. Le fluor a une grande affinité pour la glande pinéale et peut s'y accumuler au fil du temps.
Des études ont montré que cette accumulation peut conduire à la formation de cristaux de phosphate de calcium, contribuant ainsi à la calcification. Le régime alimentaire est un autre facteur important. La consommation d'aliments transformés riches en conservateurs, en additifs et en sucres raffinés peut augmenter le niveau de toxines. Ces toxines peuvent contribuer à la calcification en provoquant une inflammation et un stress oxydatif, créant ainsi un environnement propice à la formation de dépôts de calcium. En outre, l'exposition à des métaux lourds tels que le plomb, le mercure et le cadmium peut contribuer à la calcification de la glande pinéale. Ces métaux sont souvent présents dans la pollution atmosphérique, les poissons et même certains plombages dentaires. Une fois qu'ils pénètrent dans l'organisme, ils peuvent être stockés dans divers tissus, dont la glande pinéale, où ils peuvent interagir avec le calcium et d'autres minéraux pour former des dépôts. L'âge joue également un rôle dans la calcification. Avec l'âge, le taux de calcification a tendance à augmenter, bien que la raison de cette corrélation ne soit pas tout à fait claire. Les changements hormonaux et une exposition plus longue à des facteurs contributifs pourraient être des explications potentielles. D'autres choix de mode de vie, tels que la consommation excessive d'alcool et le tabagisme, peuvent également favoriser la calcification. Ces deux substances peuvent provoquer une inflammation et un stress oxydatif, ce qui peut créer un environnement propice au dépôt de calcium. Certains médicaments, en particulier les antiacides et certains types d'antibiotiques riches en calcium, en aluminium et en autres minéraux, peuvent également contribuer à la calcification lorsqu'ils sont pris en excès ou pendant de longues périodes. Le rôle du fluor dans la calcification de la glande pinéale a fait l'objet de préoccupations et d'études aux États-Unis. Le fluor est ajouté aux réserves d'eau publiques afin de promouvoir la santé dentaire. Cette eau fluorée est souvent distribuée dans les écoles, exposant ainsi les enfants au fluor dès leur plus jeune âge. Si l'objectif de la fluoration de l'eau est de réduire les caries dentaires, ses effets sur d'autres parties du corps, y compris la glande pinéale, ne sont pas entièrement compris et font l'objet de recherches permanentes. Le fluor a une forte affinité pour les tissus calcifiés et la glande pinéale, qui est un tissu calcifiant, absorbe et stocke facilement le fluor. Avec le temps, l'accumulation de fluorure peut faciliter la formation de cristaux de phosphate de calcium dans la glande, contribuant ainsi à la calcification. Ce phénomène est particulièrement préoccupant pour les enfants dont la glande pinéale est encore en phase de développement. L'apparition précoce de la calcification pourrait théoriquement avoir un impact sur la fonctionnalité future de la glande, bien que des recherches supplémentaires soient nécessaires pour comprendre pleinement ces implications. Dans des études animales, des niveaux élevés d'exposition au fluor ont été associés à une altération de la production de mélatonine et à d'autres changements hormonaux qui sont principalement régulés par la glande pinéale. Si des effets similaires se produisent chez l'homme, il pourrait en résulter une cascade d'impacts allant de la perturbation des habitudes de sommeil à l'altération de divers processus biologiques régulés par la mélatonine. Les risques potentiels ont conduit certains experts et groupes de défense à remettre en question l'utilisation généralisée de l'eau fluorée, en particulier dans les écoles, où les enfants sont encore en plein développement. Bien que les organisations dentaires soutiennent généralement la fluoration de l'eau en raison de ses effets bénéfiques sur la réduction des caries dentaires, cette pratique reste controversée en raison des inquiétudes qu'elle suscite quant à ses effets systémiques, notamment la calcification potentielle de la glande pinéale. Il convient de noter que toutes les recherches ne confirment pas l'existence d'un lien direct entre le fluor et la calcification de la glande pinéale, et que ce sujet fait l'objet d'un débat permanent au sein de la communauté scientifique. Toutefois, les effets additifs d'une exposition tout au long de la vie, dès l'enfance, continuent de susciter des inquiétudes. L'un des principaux symptômes de la calcification de la glande pinéale est la perturbation des habitudes de sommeil. La glande pinéale est responsable de la production de mélatonine, une hormone qui régule le sommeil. La calcification peut potentiellement réduire la capacité de la glande à produire cette hormone, entraînant des insomnies, des réveils fréquents pendant la nuit ou des cycles de sommeil irréguliers. Un autre symptôme est le déclin des fonctions cognitives telles que la mémoire, la concentration et l'attention. Bien que les recherches sur ce sujet soient limitées, on pense que la glande pinéale joue un rôle dans la santé cognitive. La calcification pourrait potentiellement interférer avec la capacité de la glande à contribuer à l'équilibre des neurotransmetteurs, ceux qui affecteraient la clarté mentale. Les sautes d'humeur et les symptômes dépressifs pourraient également signaler des problèmes au niveau de la glande pinéale. Une production réduite de mélatonine peut non seulement affecter le sommeil, mais aussi contribuer à des déséquilibres de l'humeur,
car la mélatonine interagit avec la sérotonine, un autre neurotransmetteur responsable de la régulation de l'humeur. La fatigue et le manque d'énergie sont également des symptômes fréquemment signalés. La glande pinéale, jouant un rôle dans la régulation des rythmes circadiens, la calcification pourrait perturber ces cycles naturels, entraînant une sensation constante de fatigue ou de manque d'énergie. Une diminution de l'intuition ou une difficulté à prendre des décisions peuvent également être des indices. Dans les traditions ésotériques, la glande pinéale ou troisième œil est considérée comme le centre de l'intuition et de la prévoyance. Bien que cet aspect soit moins étudié par la communauté scientifique, de nombreuses personnes qui subissent des processus de décalcification de la glande pinéale font état d'une augmentation de leur capacité intuitive. Les symptômes physiques tels que les maux de tête et les migraines peuvent également être liés à la glande pinéale. Elle est située à proximité de voies nerveuses importantes et sa calcification pourrait potentiellement causer ou exacerber les maux de tête. Voici quelques moyens couramment recommandés pour détartrer la glande pinéale. Boire de l'eau filtrée débarrassée du fluor et d'autres substances chimiques nocives afin de réduire l'accumulation de substances contribuant à la calcification. Consommer des aliments biologiques riches en antioxydants pour contrer les effets de la calcification. Manger des aliments riches en nutriments essentiels comme la vitamine K2, le magnésium et l'iode. Envisager d'utiliser des compléments naturels comme la chlorelle, la spiruline et l'herbe de blé pour faciliter la décalcification. Éviter les aliments transformés qui contiennent des additifs et des conservateurs contribuant à la calcification. Utilisez un dentifrice et un bain de bouche sans fluor pour réduire votre exposition. Si vous vivez dans une région où l'eau est fluorée, envisagez d'utiliser un système de filtration de l'eau qui élimine le fluorure. Réduisez ou éliminez la consommation excessive d'alcool et le tabagisme, qui peuvent tous deux provoquer une inflammation et un stress oxydatif propice au dépôt de calcium. Adoptez des pratiques spirituelles comme la méditation et le yoga, qui sont censées activer la glande pinéale et contribuer à sa décalcification. Passez du temps à la lumière naturelle du soleil pour stimuler la glande pinéale, qui est sensible à la lumière. Des plantes comme l'armoise, le gotu kola et le ginkgo biloba sont souvent cités comme des remèdes naturels pouvant contribuer à la décalcification de la glande pinéale. Toutefois, il est essentiel de consulter un professionnel de la santé avant d'entreprendre un traitement à base de plantes. Certaines fréquences et vibrations, telles que celles produites par les bols chantants ou les chants, sont censées stimuler la glande pinéale. Ce concept est davantage ancré dans les traditions spirituelles que dans la recherche scientifique, mais il est pratiqué par de nombreuses personnes. L'activité physique, comme l'exercice, peut augmenter le flux sanguin dans tout le corps, y compris dans le cerveau, ce qui pourrait potentiellement contribuer au processus de détartrage. L'expérience de la décalcification de la glande pinéale et de l'ouverture du troisième œil est subjective et peut varier d'une personne à l'autre. Cependant, de nombreuses personnes qui s'engagent dans des pratiques visant à atteindre cet objectif font état d'une série de changements mentaux, émotionnels et spirituels. Voici quelques-uns des sentiments et des expériences les plus fréquemment rapportés. Amélioration du sommeil et de sa qualité. Augmentation de l'intuition et de la conscience. Amélioration de la créativité et de la capacité à résoudre les problèmes. Amélioration de la clarté mentale et de la concentration. Amélioration de l'humeur et de la stabilité émotionnelle. Expérience et intuition spirituelles accrues. Amélioration de la perception sensorielle. Réduction des niveaux de stress et d'anxiété. Amélioration de la santé physique. Un changement de perspective et un plus grand sentiment d'interconnexion avec l'univers. La thérapie sonore, qui utilise souvent des instruments tels que les bols chantants ou le chant, est depuis longtemps considérée comme stimulant la glande pinéale et contribuant à l'ouverture du troisième œil. Cette idée est profondément ancrée dans les traditions spirituelles et ésotériques, bien que la recherche scientifique sur le sujet soit limitée. Le concept d'état d'onde cérébrale, en particulier les ondes θ, est fascinant si l'on considère leur rôle dans l'accès et la programmation du subconscient. Les ondes delta, qui vont de 0,5 à 4 Hz, sont associées au sommeil profond et sans rêve. Pendant cet état, le subconscient est très actif dans le traitement des expériences quotidiennes et la formation des souvenirs. Certains pensent qu'il s'agit d'une période cruciale pour la programmation du subconscient, où les croyances et les schémas profondément ancrés sont soit renforcés, soit modifiés. Les ondes θ, comprises entre 4 et 8 Hz, sont fréquentes pendant la méditation profonde et les premiers stades du sommeil.
Cet état est souvent décrit comme l'état crépusculaire, juste entre l'éveil et le sommeil. Dans cet état, on pense que vous avez facilement accès au subconscient et que vous êtes plus réceptif aux nouveaux programmes. De nombreux praticiens de l'hypnothérapie cherchent à induire un état θ chez leurs clients, afin de leur suggérer des changements positifs. Les ondes alpha, associées à un état d'esprit détendu mais alerte, sont souvent considérées comme le pont entre le conscient et le subconscient. Lors d'activités telles que la méditation légère ou la rêverie, les ondes alpha dominent. Cet état permet un dialogue entre l'esprit conscient et l'esprit subconscient, ce qui en fait un moment propice aux affirmations et aux discours positifs sur soi. Les ondes bêta dominent notre état de veille et sont associées à la pensée logique et au raisonnement critique. Bien que nécessaire au fonctionnement quotidien, ce n'est pas l'état optimal pour programmer le subconscient, car le filtre critique de l'esprit conscient, qui rejette souvent les idées qui ne correspondent pas aux croyances actuelles, est actif pendant cet état. L'idée que les enfants fonctionnent principalement dans l'état d'onde cérébrale θ pendant les 7 premières années de leur vie a suscité beaucoup d'intérêt, en particulier en psychologie et en neurosciences. Cet état de dominance θ est souvent associé à une plus grande capacité d'adaptation, ce qui constitue un terrain fertile pour la programmation subconsciente. C'est au cours de ces années de formation que se forment de nombreuses croyances, habitudes et visions du monde. Les expériences émotionnelles vécues pendant cette période peuvent laisser des traces durables, car les émotions servent souvent d'étiquettes qui signalent au cerveau qu'il doit prêter attention et se souvenir. La petite enfance est une période critique pour l'établissement des programmes fondamentaux du subconscient. L'identification des croyances limitantes ou des mauvais programmes dans votre subconscient est cruciale pour la croissance et la transformation personnelle. Une façon pratique d'identifier ces schémas est de considérer les domaines de votre vie dans lesquels vous êtes confronté à des défis ou à des luttes. Ces difficultés sont souvent le signe de croyances sous-jacentes qui vous empêchent d'avancer. Mais il existe un moyen de remplacer ces mauvais programmes par de bons. How can an infant, a young kid, learn these rules? They can't go to school, they can't read the book and all that. And I say, you don't have to. Nature provided theta hypnosis so that they can observe the parents, the family, and the community. Just observe their behavior and download those as programs. Age 7, then that's when they start to become more conscious and engaging themselves. So the first 7 years is programming, and then after that, we play, actually, unfortunately, 5% of our life from our creative conscious mind, 95% from the program. 400 years, the Jesuits have told their followers, give me a child until it is 7, and I will show you the man. And what they knew is exactly what we just said. First 7 years is programming, but after age 7, 95% of your life is coming from that program. So if you can program the child for the first 7 years, then the rest of the life of that child is actually an expression of that program. Selon le docteur Bruce Lipton, les moments qui précèdent l'endormissement et ceux qui suivent le réveil sont propices à la reprogrammation de votre subconscient. Pendant ces moments, vous êtes naturellement dans un état d'onde cérébrale, θ, qui est l'état dans lequel la programmation du subconscient est la plus efficace. Le docteur Lipton explique que dans cet état θ, votre subconscient est en mode enregistrement plutôt qu'en mode lecture, ce qui le rend plus réceptif aux nouvelles informations et croyances. L'importance de ce phénomène est considérable. Au lieu de fonctionner en pilote automatique avec des croyances et des habitudes bien ancrées, vous disposez d'un laps de temps pour nourrir intentionnellement votre subconscient de pensées et d'idées qui vous serviront mieux. C'est la fin de ce dossier. Les travaux de l'Institut de la réalité sont mis gratuitement à votre disposition, mais ils nous demandent beaucoup de travail. C'est pourquoi, si vous avez apprécié cette vidéo, vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube et laisser un j'aime sous cette vidéo. Nous reviendrons bientôt avec un autre dossier. Quantiquement, l'équipe de l'Institut de la réalité.